sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est personne n'empêchera votre miracle, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, souvent lorsque notre miracle tarde à s'accomplir et que nos circonstances nous laissent croire que notre situation devient impossible, notre situation devient irrémédiablement compromise, nous avons trois réactions possibles. Premièrement, accuser Dieu de ne pas intervenir à temps dans notre situation. Et deuxièmement, accuser les autres et le sorcier du coin, notamment mes chers amis internautes, le magicien du coin, le méchant du coin, de bloquer notre situation. Et la troisième et dernière réaction est de nous culpabiliser parce que nous n'avons pas fait à temps ce qu'il fallait faire pour ne pas passer par la situation qui nous fait souffrir. Ces trois attitudes, mes bien-aimés, sont dangereuses parce qu'elles empêchent notre miracle et prolongent notre souffrance encore et encore et encore. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a des grands principes ou des règles qui régissent le royaume de Dieu et qui doivent nous aider à éviter d'accuser Dieu et d'accuser les autres lorsque notre miracle tarde à s'accomplir et surtout à ne pas nous culpabiliser parce que Jésus a pris notre culpabilité à la croix, mes chers amis internautes. Parmi ces grands principes, nous pouvons en souligner trois aujourd'hui, mes chers amis internautes. Le premier grand principe est que Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu, mes bien-aimés, est celui qui change les temps et les circonstances. D'après Daniel chapitre 2, verset 21, mes chers amis internautes, c'est Dieu qui changera vos temps et vos circonstances, mes chers amis internautes. À ce titre, Dieu vit en dehors du temps et Dieu n'est jamais en avance ni en retard sur le temps parce qu'il en est le créateur. Ainsi donc, mes bien-aimés, si nos circonstances n'ont pas changé depuis un long ou court moment, soyons en paix parce que Dieu est au contrôle de nos vies et que rien n'est hors du contrôle de Dieu, mes chers amis internautes. Et le deuxième et grand principe que nous voulons souligner aujourd'hui est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, d'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, et que personne ne connaît le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que lorsque les disciples ont voulu connaître quand Jésus rétablirait le royaume d'Israël, Jésus leur a répondu clairement en Actes chapitre 1 verset 7 que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. On souligne sa propre autorité. Le temps, mes bien-aimés, est sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, si notre miracle tarde à s'accomplir, nous devons l'attendre avec la bonne attitude. Comme le prophète Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, mes chers amis internautes, d'après Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le troisième grand principe du royaume de Dieu que nous voulons évoquer aujourd'hui est que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité dans ce royaume. Autrement dit, dans ce royaume, il y a un seul Seigneur et un seul Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus dans ce royaume. À ce titre, mes bien-aimés, Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. D'après Éphésiens chapitre 1 verset 21 à
à 2. Ainsi donc, mes bien-aimés, c'est au pied de Jésus que nous devons aller chercher nos miracles parce que Jésus est tout puissant pour l'accomplir et que personne ne peut empêcher Jésus d'accomplir notre miracle parce que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans ce royaume, mes chers amis internautes, d'après Romains chapitre 8, verset 33 à 39, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir dans les 3 cas pratiques que nous allons aborder aujourd'hui, mes chers amis internautes. Le premier cas est, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'un chef de synagogue n'a pas pu empêcher le miracle d'une femme courbée pendant 18 ans, mes chers amis internautes, d'après Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le psalmiste déclare dans son psaume 145, verset 14 que l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. C'est exactement ce que Jésus a fait en Luc chapitre 13, verset 10 à 17, où il est écrit que Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser, mes bien-aimés. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu, mes chers amis internautes. Waouh! Son jour était arrivé. Personne ne pouvait arrêter ce miracle. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après 18 ans de souffrance, le temps de Dieu était arrivé pour cette femme et Jésus a croisé cette femme dans cette synagogue et Jésus l'a délivrée définitivement de son infirmité. La persévérance de cette femme a payé. Elle a probablement été dans cette synagogue pendant 18 ans, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce récit nous encourage, mes bien-aimés, à persévérer aussi dans la prière et à aller à l'église à la rencontre de Dieu parce que la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Dieu est au milieu d'eux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce récit nous encourage, mes bien-aimés du Seigneur, à aller à l'église. Un chrétien doit se lever le jour de sabbat, le jour, mes bien-aimés du Seigneur, pour aller à l'église le dimanche, mes chers amis internautes. Malheureusement, ce récit nous montre qu'il y a aussi des hypocrites dans l'église auxquels nous devons faire attention, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que personne ne peut empêcher Jésus de faire des miracles dans nos vies, mes chers amis internautes. C'est ce que nous lisons dans la suite de ce récit à partir du verset 14 où il est écrit que mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, il a oublié que Jésus est le maître du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Waouh! Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est la question de Jésus à ce chef de synagogue et à ceux qui le suivaient, mes chers amis internautes. Au verset 17, il est écrit que, tandis que Jésus parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, mes chers amis internautes. La confusion, c'est pour les hypocrites. La confusion, c'est pour les ennemis de la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus a guéri cette femme de son infirmité. Au lieu de se réjouir avec cette femme, le chef de cette synagogue n'est pas d'accord ni content de ce miracle. Il est choqué de voir la guérison de cette femme et Jésus le qualifie d'hypocrite. Waouh! Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a
des hypocrites partout autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, et même malheureusement dans l'église, mais bien aimé de Seigneur, qui ne se réjouissent de rien du tout dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ces hypocrites cherchent constamment à nous voler, à nous tuer et à nous détruire, mes bien aimés de Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que quand le temps de Dieu arrive, comme pour cette femme, et que Jésus se lève pour accomplir notre miracle, personne ne peut l'en empêcher parce que Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Les hypocrites peuvent nous tromper, mais la bonne nouvelle est que ils ne peuvent pas tromper Jésus. Ils ne peuvent pas pousser Jésus à nous détester parce que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mes chers amis internautes, ils peuvent monter des gens dans notre famille à nous critiquer, à nous rejeter. Mais bien évidemment, tous ces hypocrites, ils peuvent monter nos collègues de travail contre nous, mais ils ne peuvent pas monter Dieu contre nous. Ils ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut empêcher Jésus d'intervenir dans notre vie pour accomplir notre miracle. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes courbé comme cette femme aujourd'hui. Jésus veut vous redresser, mes bien-aimés. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à le faire aujourd'hui même. N'attendez pas demain parce que personne ne maîtrise ce qui va se passer demain, mes chers amis internautes. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. La Bible déclare que ces choses ont été écrites, ces choses, ce sont ces miracles que nous lisons dans les évangiles, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mon frère, ma soeur, ces miracles ont été écrits dans les Saintes Écritures afin de nous aider à croire que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle en son nom. Mon frère, ma soeur, c'est en croyant à Jésus que vous aurez la vie, car Jésus est la résurrection et la vie. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième cas que nous allons étudier aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Marthe, la sœur de Lazare, n'a pas pu empêcher le miracle de la résurrection de son frère Lazare. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 39 que Jésus dit à son ami Marthe et ceux qui étaient là, enlevez la pierre du tombeau où est enterré son ami Lazare. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. D'après Jean chapitre 11, verset 39. Sous-entendu, Seigneur, il ne faut pas ouvrir la pierre du tombeau parce que son corps est déjà en décomposition et que tout miracle est désormais impossible. Waouh! Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne s'était pas laissé bloquer par les propos de Marc en lui rappelant que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, de la même manière, si vous croyez aux promesses de Jésus, vous verrez la gloire de Dieu. Mais si vous ne croyez pas, mes chers amis, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Alors, mettez votre foi en action, comme Jésus a demandé à Marthe dans ce récit de mettre sa foi en action. C'est alors qu'elle verra la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Marthe avait besoin d'un miracle pour son frère Lazare qui était mort et enterré. Mais Marthe elle-même voulait encore bloquer le miracle en refusant qu'on ôte la pierre du tombeau. Mon frère, ma soeur, vous pouvez bloquer aussi votre miracle vous-même par vos propres agissements ou déclarations comme Marthe. C'est pourquoi je vous propose de faire un tour rapide, mes bien-aimés Seigneur, du contexte de ce récit en Jean chapitre 11. Alors, quel était le contexte de ce récit, mes bien-aimés? Frères et sœurs, alors que Jésus était hors
nord de Béthanie, un village où Jésus avait 3 amis nommés Marie, Marthe et Lazare. Un de ses amis, malheureusement, Lazare, était gravement malade. On envoya rapidement quelqu'un pour aller informer Jésus que Lazare, son ami, est malade. Pendant que le messager était encore en chemin, le premier jour de son départ vers Jésus, cette maladie va conduire brutalement Lazare à la mort. Jésus arrivera 4 jours plus tard à Béthanie, alors que Lazare avait aussi passé 4 jours dans le tombeau, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à son arrivée à Béthanie, les 2 sœurs du mort, notamment Marthe et Marie, se sont mises à accuser faussement Jésus en lui disant que « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais intervenu à temps, notre frère ne serait pas mort. » Combien d'entre nous n'ont jamais eu cette réaction, mes chers amis internautes? Seigneur, si tu avais été ici, que je ne serais pas dans la situation actuelle qui me fait souffrir. Mes chers amis internautes, nous passons tous par ces genres de moments, mes chers amis internautes. Mais c'était une fausse accusation parce que le messager était encore en chemin vers Jésus quand Lazare était mort de sa maladie. Et ce, dès le premier jour décompté sur les 4 jours qu'il est resté au tombeau, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que ce récit s'était soldé avec la résurrection de Lazare, mes chers amis internautes. Parce que Jésus, qui est la résurrection, était arrivé à Béthanie. Et quand la résurrection et la vie arrivent, la mort s'enfuit, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous en concluons que Jésus n'est jamais en retard. Mon frère et ma soeur, lorsque notre miracle tarde à venir ou devient impossible, selon nos propres analyses, selon nos propres calculs ou selon nos propre appréciation ou projection, nous accusons souvent faussement Jésus, comme Marthe et Marie l'ont accusé dans ce récit, que Jésus était en retard, alors que Jésus n'est jamais en retard. Mon frère, ma soeur, Dieu est au contrôle de votre situation. Jésus n'est pas en retard sur votre situation. Mes chers amis, à son arrivée à Béthanie, la Bible dit que Jésus fut profondément indigné et bouleversé en voyant Marie et Marthe en larmes ainsi que tous les Juifs venus les assister. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement en larmes. Jésus est indigné et bouleversé aussi. Et Jésus leur a posé la question au verset 34 de Jean chapitre 11 que « Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis mon ami Lazare ?» Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura d'après le verset 35 du Jean chapitre 11, le plus court verset de la Bible. Les Juifs dirent alors, voyez comment il l'aimait. Mon frère, ma soeur, l'amour de Jésus envers nous ne nous exempte pas de moments difficiles, de moments de souffrance. Mais la bonne nouvelle est que Jésus nous aime, Jésus est là et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a fait des promesses et que les choses ne se passent pas actuellement comme vous le voulez, comme vous les voyez, comme vous les sentez. Vos circonstances vous ont même poussé à enterrer définitivement les promesses de Dieu pour votre vie et vous êtes actuellement en larmes comme Marie et Marthe en accusant faussement Jésus qu'il n'est pas intervenu à temps dans votre cas. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que Jésus aime ses amis. Mes bien-aimés, que Jésus pleure aussi avec vous parce que vous pleurez, mes chers amis internautes. Et Jésus n'est jamais en retard. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, alors que vous êtes en train de pleurer en ce moment, Jésus est aussi profondément indigné et bouleversé de vous voir en larmes, comme si vous n'avez pas de Seigneur. Votre Seigneur est Jésus-Christ. Jésus pleure aussi avec vous. Et Jésus vous pose la question, où avez-vous mis mes promesses pour votre vie au point d'en arriver là?
Ou encore, avez-vous enterré mes promesses pour votre vie, vous déclare Jésus. Notez ceci, mes bien-aimés, Seigneur, que le fait d'enterrer les promesses de Dieu pour votre vie, c'est ça qui vous fait pleurer, c'est ça qui vous fait souffrir, mes bien-aimés. Vous vivez comme si vous êtes sans espérance, sans Seigneur, et cela vous attriste et vous fait pleurer. Mon frère, ma soeur, où avez-vous mis les promesses de Dieu pour votre vie? C'est la question de Jésus. Dans ce récit, Marthe et Marie ont également essuyé cette question de Jésus et ont répondu à Jésus en disant, Seigneur, viens et tu verras. D'après Jean chapitre 11, verset 34. À cette réponse, la Bible déclare que Jésus de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Voilà comment Marthe voulait bloquer son miracle et bloquer aussi le miracle de son frère Lazare, mes bien-aimés de Seigneur. Mon frère, ma soeur, après la résurrection de Lazare, si on posait la question à Lazare que Marthe avait voulu qu'on n'ôte pas la pierre, imaginez le regard de Lazare vers Marthe. Marthe, as-tu vraiment demandé à ce qu'on n'ôte pas la pierre? Mais c'est quand on ôte la pierre que le miracle peut commencer, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, en refusant d'ôter la pierre, Marthe voulait soulever une impossibilité culturelle à Jésus. En effet, selon la culture de l'époque, on considérait qu'après 3 jours, l'âme de la personne morte était déjà partie définitivement et que tout miracle devenait impossible. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est la résurrection, mes chers amis. Et là où Jésus arrive, la vie revient et la mort s'enfuit, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne regardez pas à vos impossibilités, mais regardez à Jésus afin que votre miracle devienne possible. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Marthe avait besoin d'un miracle pour son frère Lazare, mais Marthe elle-même voulait encore bloquer ce miracle en refusant qu'on ôte la pierre du tombeau à la demande de Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a recadré Marthe sur le chemin de son miracle en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Marthe? D'après Jean chapitre 11, verset 40, mes bien-aimés. Autrement dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu, mes bien-aimés au Seigneur. C'est alors qu'ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé et le miracle pouvait commencer. Jésus a débloqué le blocage de Marthe, mes chers amis internautes, pour que le miracle prenne place. Frères et sœurs, après avoir rendu grâce d'abord à Dieu, mes bien-aimés au Seigneur, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Waouh! Le miracle est terminé. Mes chers amis, nos frères et sœurs, aussi longtemps qu'on n'ouvrait pas la pierre du tombeau, Lazare resterait dans le tombeau. De la même manière, aussi longtemps que vous n'ouvrez pas la pierre du tombeau sur les promesses de Dieu que vous avez enterrées vous-même, votre miracle tardera aussi. Aussi longtemps que vous ne croyez plus aux promesses de Jésus à cause de vos circonstances actuelles qui sont passagères et qui vous disent le contraire de tout ce que Dieu vous a dit, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, vous devez sortir les promesses que Dieu vous a données, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite à vous rappeler des promesses de Dieu pour votre vie que vous avez oubliées, que vous avez enterrées. Ce message vous encourage à repasser ces promesses dans votre cœur comme Marie, la mère de Jésus, le faisait, comme
il est écrit en Luc chapitre 2 verset 19 que Marie gardait toutes ces choses, c'est-à-dire les promesses de la naissance de Jésus et de sa royauté éternelle, et les repassait dans son cœur. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à persévérer au pied de la croix et dans la chambre haute avec les 120 disciples réunis comme Marie. Mon frère, ma soeur, persévérez. Mon frère, ma soeur, repassez dans vos cœurs toutes les promesses de Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous sortez ces promesses et que vous y croyez, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir aussi dans votre vie, car personne ne pourra empêcher, mes bénis, Seigneur Jésus, d'accomplir ce miracle dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le troisième et dernier cas que nous allons évoquer maintenant pour boucler ce message est le cas de Bartimée. La foule n'a pas empêché le miracle de Bartimée. Personne ne peut empêcher votre miracle. Personne, ni même une foule, ne peut empêcher le miracle que Jésus veut accomplir dans votre vie. Mais bénis le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, alors que Jésus passait pour la dernière fois à Jéricho, parce que la croix l'attendait à Jérusalem, mais bien, ayant appris que Jésus de Nazareth passait par là avec une foule qui le suivait et qui faisait beaucoup de bruit, Bartimée, un aveugle mendiant, se mit à crier fort, mes bien-aimés, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mon frère, ma soeur, à cette époque, les personnes qui voyaient bien appelaient Jésus le fils du charpentier. Alors que Bartimée, un aveugle qui ne voyait pas, appelait Jésus avec son nom messianique, fils de David. La foule qui suivait Jésus ne voulait pas entendre cette appellation qui faisait de Jésus le Messie en Israël. C'est pourquoi cette foule a rabroué Bartimée de se taire. La Bible dit que, mais Bartimée criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. L'équivalent de Messie, Jésus le Messie, aie pitié de moi. Mon frère, ma soeur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie à Jésus, Jésus l'entend. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Cette foule qui était hostile à Bartimée devient une foule aidante à l'écho de la voix de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La confession de foi de Bartimée est que Jésus est le fils de David, ou encore Jésus est le Messie en Israël. C'est pourquoi Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est ainsi que Jésus a sauvé Bartimée et la foule n'a pas pu empêcher son miracle parce que Bartimée a confessé que Jésus-Christ est le fils de David, Jésus-Christ est le Messie d'Israël ou encore le Messie qui sauve et qui délivre, qui guérit aussi, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, quelle est votre confession de foi aujourd'hui? Qui est Jésus pour vous, mes bien-aimés? La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut confesser pour vivre le miracle du salut que personne ne peut vous empêcher de vivre lorsque Jésus vous l'offre, mes chers amis internautes. Le salut est un miracle éternel que Jésus seul et Jésus seul veut vous offrir aujourd'hui. C'est à vous d'accepter cette offre de Jésus en le recevant comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que
tous vos miracles deviendront possibles, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si vous marchez avec Jésus, personne ne peut empêcher ou bloquer votre miracle. Nous avons évoqué 3 cas possibles où personne n'a pu rien bloquer du tout, même bien aimé le Seigneur. Alors, arrêtez de croire qu'un méchant ou un magicien peut bloquer votre miracle parce que Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance, mes chers amis internautes. Croyez que le temps de Dieu sera toujours parfait pour votre miracle, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, d'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, et que personne ne connaît le temps de Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez continuer de croire aux promesses de Dieu, d'aller à l'église, mes chers amis internautes, et d'attendre avec la bonne attitude le temps d'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie, car les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1er, verset 20, mes chers amis internautes. Et enfin, rappelez-vous de ce que Jésus a dit à Marthe, son ami, mes chers amis internautes, en Jean chapitre 11, verset 40, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas à Marthe, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mon frère et ma soeur, si vous croyez aux promesses de Jésus-Christ, vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Et si vous ne croyez pas aux promesses de Jésus-Christ, vous ne verrez pas non plus la gloire de Dieu. C'est donc dans votre intérêt de croire aux promesses de Jésus-Christ afin de voir la gloire de Dieu. Voilà le but final de ce message aussi, de vous aider à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur afin d'hériter, mes chers amis internautes, le royaume de Dieu qui est le dernier miracle qui finalisera notre marche avec Jésus-Christ pour l'éternité. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à continuer de croire à tes promesses jusqu'à leurs accomplissements dans sa vie. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.